les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, Quoi? toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, allô, ça va bien? Moi, ça va très bien. J'espère que tu vas très bien toi aussi. Alors aujourd'hui, notre histoire, c'est Pierre en prison. Oh! Eh oui, Pierre va aller en prison. Mais on va regarder cette histoire-là ensemble. Un jour, Pierre, tu sais, c'était un disciple de Jésus. Et tu sais, quand il a reçu le Saint-Esprit, eh bien, il a reçu cette puissance, ce courage d'aller parler de Jésus. Alors, Pierre parlait de Jésus à tout le monde. Il prêchait partout, il parlait de Jésus, il guérissait les malades parce qu'il priait pour eux. Il faisait comme Jésus faisait, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et un jour, les chefs étaient fâchés. Ils étaient tannés que Pierre parle de Jésus à tout le monde, parce qu'il y avait plein de gens qui donnaient leur vie à Jésus, qui demandaient à Jésus de venir dans leur cœur. Et les chefs de la ville étaient vraiment tannés de ça. Ils ne voulaient pas que les gens deviennent des chrétiens. Ils ne voulaient pas. Non. Alors, sais-tu ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé d'arrêter Pierre et de le mettre en prison. Et oui, ils ont envoyé des soldats qui ont pris Pierre et ils l'ont emmené en prison. Tais-toi. Et ils ont attaché Pierre avec des chaînes dans les bras et dans les jambes, et il était dans sa prison toute seule. Et les autres disciples, ses amis, ont entendu ça. Ils ont entendu dire que Pierre s'était fait arrêter et mettre en prison. Et aussi, les chefs voulaient le tuer. Ils voulaient le faire mourir. Ah non, 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 non. Et les disciples ne voulaient pas. Alors, ils se sont tous rassemblés ensemble dans une maison et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier et ils priaient. Ils disaient, Seigneur, libère Pierre, libère-le, viens à son aide, protège-le, sors-le de la prison. Et ils priaient ensemble comme ça, tous ensemble. Et sais-tu ce qui est arrivé durant la nuit? Oh! Écoute bien ça. Durant la nuit, pendant que Pierre dormait et qu'il était pris avec des chaînes aux pieds et aux bras, eh bien, durant la nuit, tout d'un coup, une grosse lumière est arrivée dans la prison, là où il était. Et Pierre, lui, il dormait profondément et c'était un ange. Oui, un ange. Wow, un ange? Eh oui, un ange. J'aimerais ça voir un ange. On ne sait pas, ça pourrait arriver. Oui, je veux en voir un. Ah, ça pourrait arriver, on ne sait pas. Hein? Théo aimerait bien voir un ange lui aussi. Est-ce que tu aimerais ça voir un ange toi aussi? On ne sait jamais, ça pourrait arriver. Mais Pierre, ça lui est arrivé en prison. Et l'ange qui était là, eh bien, il est venu à côté de Pierre et il a fait ça comme ça. Pierre, réveille-toi. Et là, Pierre s'est réveillé et là, il se frottait les yeux. Il voyait un ange. Il dit, non, j'étais en train de dormir, je fais des rêves, ça se peut pas. Puis là, il regarde. Puis là, il était pas sûr, mais il se disait, je dois sûrement rêver. Ça se peut pas, ou c'est une vision, là. Ça se peut pas. Et l'ange lui a dit, prends ton manteau, Pierre, et prends toutes tes choses, on va sortir d'ici. Et quand l'ange lui a dit ça, eh bien, les chaînes sont tombées de ses mains et de ses pieds. Elles se sont toutes défaites. C'était un miracle, ça s'est défait tout seul. Et Pierre a ramassé toutes ces choses et il a commencé à suivre l'ange. Et la porte s'est ouverte toute seule et il a suivi l'ange. Il est arrivé dehors, il y avait une grosse barrière et la porte de la barrière s'est ouverte toute seule. L'ange a passé et Pierre a suivi en arrière. Et là, quand il est arrivé de l'autre côté de la barrière, l'ange a disparu. Il n'était plus là. Et Pierre, là, il s'est comme... oh, qu'est-ce qui vient d'arriver, là? Et là, il a dit, mais c'était pour vrai? Je n'étais pas en train de rêver. Je suis vraiment dehors. Il y avait vraiment un ange qui m'a sorti de la prison. Wow! Il était tout énervé, il était tout excité. Merci, Jésus! Et là, Pierre est parti et il est allé retrouver ses amis qui étaient dans une maison en train de prier pour lui. Il est arrivé à la maison et il a cogné à la porte. Tac, tac, tac. Et là, il y a une servante qui est arrivée devant la porte
et qui a dit « Qui est là? » Parce qu'oublie pas, on est en plein milieu de la nuit, il fait noir. Et là, ça cogne à la porte en pleine nuit. Elle dit « Qui est là? » Et Pierre dit « C'est moi, Pierre, ouvre la porte. » Elle était tellement contente qu'elle a oublié d'ouvrir la porte. Elle est allée voir les autres amis. Elle a dit « Hé, Pierre est dehors, il cogne à la porte. » Et les autres ont dit « Voyons donc, ça se peut pas, Pierre est en prison. » Alors ils sont allés voir. Ils ont ouvert la porte et Pierre était là, devant la porte. Et Pierre est entré, il a dit « Chut, parlez pas trop fort, c'était la nuit. Il ne fallait pas que les gens autour sachent que Pierre était sorti. » Et Pierre a commencé à leur raconter tout ce que Dieu avait fait, comment il avait entré en prison et comment il avait été délivré par un ange. Et tout le monde était super content. Tout le monde louait Dieu et remerciait Jésus. Il disait « Merci Seigneur parce que tu as délivré Pierre. » C'était tellement extraordinaire. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Pierre a été libéré par un ange. Alléluia! Et par la suite, Pierre est parti dans une autre ville pour continuer à parler de Jésus. Wow! Alors, maintenant, je vais te poser 3 questions. Ma première question. Lorsque les soldats ont arrêté Pierre, où est-ce qu'ils l'ont mis? Ils l'ont mis en prison. Ouais, bravo! La deuxième question. Qui a délivré Pierre de la prison? Qui est-ce qui l'a délivré? C'est un ange. Ouais, bravo! Ma troisième question. Qu'est-ce que les autres disciples et amis de Pierre faisaient pendant que Pierre était en prison? Qu'est-ce qu'ils faisaient? T'en souviens-tu? Ils priaient pour Pierre, pour qu'il soit délivré. Ouais, bravo! Félicitations! Tu as bien répondu à mes questions. On voit dans l'histoire que pendant que Pierre était en prison, eh bien, les autres disciples priaient pour lui. Ils étaient tous ensemble et ils priaient pour lui pour qu'il soit libéré. Et Dieu a répondu à leurs prières. Il a envoyé un ange pour le libérer. Si maman ou papa, ou peut-être un ami, a besoin que tu pries pour lui ou pour elle, alors tu peux le faire toute seule, prier pour la personne. Mais aussi, tu peux demander à quelqu'un de prier avec toi. Comme eux, ils étaient beaucoup ensemble et ils priaient ensemble. Mais toi, tu peux demander aussi à quelqu'un de prier avec toi. Et veux-tu, on va faire quelque chose aujourd'hui ensemble. Toi et moi, d'accord? On va faire quelque chose. On va prier ensemble pour papa et maman. OK? On va prier pour eux pour que Dieu les aide à leur travail. D'accord? Alors, on va se mettre ensemble. D'accord? Alors, répète avec moi et ferme tes yeux. Seigneur Jésus, aide papa et maman à leur travail pour que ça puisse bien aller. Et protège-les. Oui, Seigneur Jésus, sois avec eux dans leur travail. Aide-les pour qu'ils puissent bien réussir leur travail. Pour pas qu'ils se fassent mal, mais que ça aille bien. Merci Jésus d'aider maman et papa à leur travail. Merci Seigneur parce que je sais que tu vas le faire. Merci Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Là-dessus, on se laisse et on va se revoir dans une prochaine histoire. Bye bye.